Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Matin Bonheur démarre tout de suite et maintenant, c'est votre matinale hyper vitaminée qui s'installe afin de vous accompagner pendant votre réveil et vous donner des clés pour réussir votre journée, voire votre semaine et pourquoi pas votre fin d'année. Et oui, nous sommes ambitieux et c'est là notre objectif fixé. Bonjour chez vous, bonjour Marco. Bonjour, ça va bien? Objectif fixé. Voilà, sinon j'allais appeler tout de suite notre professeur, Madame Zapaï. Merci à vous, mesdames et messieurs, également de nous prendre en marche, de nous confier votre réveil, vos réveils, et nous en faisons des matins remplis de bonheur. Alors, attention, attention, aujourd'hui, il y a à boire et à manger dans le conducteur, tout le monde va trouver quand même satisfaction. On va parler donc de choses décalées avec Abbas qui est déjà dans ce studio, tellement il a peur de venir en état. En tout cas, il a pris de l'avance et c'est bien. Si on arrive à changer ses habitudes comme ça fait du bien. Et puis, astuces et conseils, comment déboucher facilement ces circuits de climatisation. Et puis, concernant la thématique santé, les maladies du cœur, oui, c'est très, très important. Beaucoup d'AVC, beaucoup d'arrêts cardiaques, quel que soit l'âge, c'est une hantise pour les populations. On va en parler avec le professeur Eloge Crameau de l'Institut de cardiologie. Et puis, dans la rubrique Entreprendre, notre invité sera M. Éric Vianney, transformateur de produits locaux. Il nous expliquera un peu ses recettes. Matin Bonheur, épisode 4, acte 1, le sommaire, acte 2, la titrologie, parce que Fatim est là. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Je vous propose de découvrir les titres des journaux de ce jeudi 14 novembre 2017. Et comme hier, Fraternité Matin affiche à sa une les mots du chef de l'État, Alassane Ouattara. D'ici 2020, près du tiers de l'énergie produite en Côte d'Ivoire sera du renouvelable, dit-il. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'exprime sur les départs volontaires au sein de l'armée et affirme « on n'oblige personne à partir ». Le quotidien Le Jour s'intéresse, lui, à l'ex-chef de l'État ivoirien et titre « Les mensonges du FPI rattrapent Laurent Gbagbo ». Et on apprend aussi sur la couverture qu'à Yopougon, un présumé voleur a été mis aux arrêts. Le Patriote présente la nouvelle direction du RDR et publie la liste des 56 secrétaires généraux adjoints. L'agrobusiness aussi est de retour à la une du journal. Yapi Christophe dévoile le chronogramme de paiement. L'Inter s'intéresse au président de l'Assemblée nationale et titre des secrets livrés sur le conclave des pro-Soro. Pourquoi le PAN était face aux 250 jeunes. Vous trouverez entre autres une interview de Kadjim qui s'exprime sur la drogue, les femmes et sa carrière. Le député Alain Lobognon, dont on parlait hier, est à la une de Soir Info. Il est en colère et se défoule après son interpellation à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par la DST. Au sujet des vacances de Noël anticipées, eh bien, les élèves déchirent l'appel de la ministre Kandia Camara et mélangent encore tout hier, nous dit la couverture. Et pour finir, le journal de l'opposition, Notre Voix, s'intéresse au procès d'Hubert Oulaye et de Lida Kouassi aux assises et titre « Ce procès met fin à un gros mensonge ». L'autre information concerne les fonctionnaires qui dénoncent la violation du protocole d'accord avec le gouvernement. Le détail de tous ces articles, eh bien, c'est aux alentours de 6h45, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, Miss JJ, donc on l'a vu, titrologie très riche et très fournie, qui augure une revue de presse tout aussi nourrie. Dans quelques instants, donc, sans oublier que nous aurons, Marco l'a dit, je vous le rappelle, Apprendre langue avec Abbas pour le JT décalé, toujours dans la spirale de l'information. Et oui, il décryptera avec son œil particulier l'actualité socio-politique ici même en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, je vous invite à suivre cette chronique que vous aimez, qui vous demande tout simplement de vous lever, de pousser les sièges du salon, si vous êtes au salon, ou tout simplement de vous lever de votre lit, et de suivre le coach Fabrice qui a des exercices très efficaces pour vous. Salut Eva, salut Marco, salut chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui, nous allons faire du gainage dynamique. Alors pour ça, il vous faut juste un tapis et puis on part directement avec le premier exercice, le frogger. Alors, pour réaliser le frogger, il faut juste mettre la main au sol, ok, comme si on allait faire des pompes. On reste sur la pointe des pieds et on saute, on monte à l'extérieur et on redescend là. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec des sauts, c'est simple, vous le faites en 4 temps. Là, 1, 2, 3 et 4. Alors, donc Rosemary,
tu feras en 4 temps, pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec impact. Et moi, je le ferai de manière avancée. On va faire 10, 2 fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, vous prenez 10 petites secondes de repos et puis on repart encore pour un deuxième passage pour cet exercice. Je répète, ceux qui ne peuvent pas le faire comme je le fais, regardez bien Rosemary qui détaille l'exercice pour vous permettre de le réaliser justement à la maison. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, le second exercice que je vous propose, on part toujours sur le même mouvement de base, c'est-à-dire la position de pompe. Et puis cette fois-ci, on fait le grimpeur, c'est-à-dire qu'on va lever le genou un peu plus haut, là, dans le ventre, comme ça. D'accord? Ok? On va en faire 10, 2 fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, tout droit. 6, 7, 8, 9. Ok, super. On prend 10 petites secondes de repos encore. Ok, relâchez un peu les bras. Si les bras sont contractés, en principe, dans cette position-là, les épaules, le triceps, les avant-bras sont mis à rude contribution. Donc, on repart maintenant pour le deuxième passage grimpeur. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Prochain exercice, grimpeur croisé. D'accord? Cette fois-ci, le genou droit va essayer de toucher le coude gauche et le genou gauche, le coude droit. Alors, voici ce que ça donne. Là, 1, 2, 3, 4. Ok. On va essayer d'en faire 10. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, 10 petites secondes de repos encore et puis on repart. Allez Rosemary, j'espère que ça va. Chez vous aussi, j'espère que ça va. Si ça ne va pas, essayez de vous mettre simplement dans cette position-là, ok, sans bouger. Vous restez là 10 secondes, ok, au lieu de bouger les pieds comme nous. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore. Là, vous pouvez prendre 30 petites secondes de repos. Si vous avez soif, hydratez-vous, buvez un peu d'eau. Ok. On s'éponge aussi éventuellement. Ok. Le dernier exercice que nous allons faire, on va faire le grimpeur. Et après, on va faire le grimpeur ouvert, c'est-à-dire qu'on va monter à l'extérieur, toujours sur le même coude. Regardez. On fait grimpeur et on ouvre là. 1. Grimpeur et on ouvre là. 2. On va en faire 10, 2 fois. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore 10 petites secondes et puis on repart. Une dernière fois pour cet exercice. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, on finit, on s'assoit. Allez, asseyez-vous. Félicitations à vous qui avez réussi à faire tous ces exercices. J'ai été très ravi d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre session. Allez, ciao. Jeudi 14 décembre 2017, vous êtes en direct sur la première chaîne de télévision de Côte d'Ivoire. Ça s'appelle RTI 1. C'est l'une des chaînes les plus suivies en Afrique subsaharienne francophone et même au-delà. Merci de faire confiance à toutes ces braves femmes et braves hommes qui travaillent bien sûr sur cette chaîne, qui sont très heureux, surtout en ce mois de décembre là. Je ne sais pas pourquoi. Traoré et toute l'équipe, ils sont très heureux. Certainement la frénésie de la fin de l'année. Aujourd'hui, on célèbre toutes les personnes se prénommant Odile. Dans la famille Amani, on cherche Odile. Et Odile? Non, il n'y en aura pas. Ah ben, okay. Allez, on fait un gros bisou à toutes ces personnes qui se prénomment Odile. C'est joli comme prénom. Oui, Odile, un peu Odile. vieillot.
Mais, Comme Evelyne, mais... non, c'est plus contemporain. Allez, très bonne fête à toutes les Evelyne qui ont fait un grand bisou. Moi, je connais une Odile qui nous regarde et je fais un gros bisou à ses enfants et à son mari. Donc, pour préciser, parce que pour ne pas rendre Eva jalouse. Alors, le point route, c'est tout de suite, on y va. De prendre la route alors qu'on doit manger d'abord. Exactement, donc on part au petit-déj, comme le jingle vous a sûrement voilà, montré. Et on aura notre première image aujourd'hui. C'est de la bouillie de mil avec des beignets. Donc bouillie de mil avec du lait sur le côté et des beignets. Excellent. Appétit, ça n'a pas encore été mixé, ça n'a pas encore été mélangé. Excellent appétit à vous. Le mixage n'a pas encore eu lieu, le mixage du son. Deuxième image maintenant en direct et en intégralité sur RT1. Nous avons Eva, comment présenter? Le fameux boule-boule, là, ça s'appelle. Alors, ça, c'est le mythique boule-boule qu'on retrouve partout. Chaque quartier a son endroit de boule-boule. Et c'est polyvalent. On peut prendre ça avec de la bouillie, avec du lait. Ça s'appelle rouge-rouge aussi. Rouge-rouge aussi. Hein. En tout cas, bon appétit. Et ça nous provient donc de Madame Bakassa Yvette. Et le plat de tlacali là, avec des crabes. Réveiller l'appétit d'Eva ce matin. Voilà, excellent appétit. No comment, hein, je ne sais absolument pas quoi dire. C'est votre point sensible, ça. Oui, franchement, ça le matin, c'est très bon. Hein. Ça nous provient de Josiane Assamoah. Merci pour le partage. Allez, maintenant, on peut démarrer la voiture? J'espère. On y va. Vous avez donné fin à Eva, elle a vu le placalier, elle ne veut plus faire le j'ai perdu le réseau. Oh là là, je suis même plus avec vous. Allez, je suis en edge. Je suis passé en edge. Du courage. On y va. Premier tronçon qu'on visite, c'est maintenant, c'est du côté des deux plateaux avec l'image qui est de plus en plus affinée. La circulation est vraiment sereine et cool. Merci beaucoup à nos caméras et à nos techniciens sur le terrain. Nous avons ensuite le boulevard lagunaire. Boulevard lagunaire qui nous montre la beauté de notre capitale avec au pied donc, de l'immeuble Djekanou, plusieurs immeubles hein, là, jouxtant ce boulevard-là. En tout cas, ça va très bien. Et puis, j'espère que vous allez faire attention à vos éléments de visibilité par rapport à l'armatan qui est de mise et qui sévit. Faire très attention, les essuie-glaces, bien essuyés, tout ça. Faire très attention pour la visibilité. Marco, les voitures étaient crades. Ce matin, quand je suis sortie, j'ai remarqué ça. Toutes les voitures étaient poussiéreuses. Franchement, c'est un matin-là, on a hâte d'en finir. Donc là, nous sommes sur le pont de Gaulle, voilà, qui doucement. Après, de nouvelles couleurs, j'ai l'impression, hein, avec ce rouge et ce blanc qui n'étaient pas là récemment. Bah, ça a l'air très beau en tout cas. C'est décembre, c'est la frénésie des fêtes, il y a tout. On attend les illuminations. Oui, on attend hein, patiemment. Le temps passe, soit dit en façon. Trècheville, maintenant, nous ouvre ses bras. Voilà, avec toujours cette personne qui passe. Il va falloir prendre sa carte d'identité pour savoir qui c'est. Il y a toujours une personne qui passe en bas. Là. Peut-être que c'est un de nos techniciens ou bien quelqu'un qui est en liaison avec Soro Félicité. Donc, en tout cas, la circulation est cool dans la cité. On a ça. Comme City nous appelle. Koumassi à présent, pas grand-chose à signaler, comme vous pouvez le voir. Circulation assez tonique quand même hein, ce matin. Il est à peine 6 heures passées de 10 minutes et déjà, Koumassi est au réveil. Allez, réveillez-vous, mesdames et messieurs, réveillez-vous tous parce que nous sommes en votre compagnie. Réalisation de cette émission Soro Félicité Sinédiawa, oui, qui estampille la réalisation de ce rendez-vous. Nous allons avoir maintenant un reportage qui va nous parler d'un sujet que d'actualité. Quel cadeau, c'est ça, hein, quel cadeau offrir à son enfant. Ça, c'est la grosse hantise, la grande hantise. Et puis, bon, parfois, ça dépend de la volonté ou parfois, ça dépend tout simplement de la poche. Quoi qu'il en soit, regardons ce reportage. La période des fêtes de fin d'année arrive à grands pas et comme tous les ans à Noël, c'est un peu le casse-tête de trouver quoi acheter aux enfants. Cette année encore, les parents se soumettent au même exercice. Tous les magasins sont pris d'assaut pour la chasse au cadeau idéal à offrir aux tout-petits. Je suis venue spécialement de Méangui pour venir faire les achats des enfants, comme c'est la fête. Pour le moment, c'est maintenant que je fais mon entrée dans les magasins. Oui, des Lego, des quelques affaires, bon, quelques jouets selon les prix. Comme chaque année, le choix des parents porte essentiellement sur les jouets classiques. Des voiturettes, des vélos et jeux électroniques pour les petits garçons,
et les poupées et dinettes pour les petites filles. J'ai acheté un vélo, des voitures, des dinettes. Nous avons pris pour les filles, nous avons pris les dinettes. Et pour les garçons, nous avons pris les jeux Lego et les petites voitures. J'ai prévu prendre une voiture poussette voilà, pour un enfant de 5 ans. Mais quel est le meilleur cadeau à offrir à un enfant? Il faut noter que jouer, avant tout, c'est une expérience qui est créative pour l'enfant. Jouer pour l'enfant participe au développement de sa personnalité. Alors, lorsque les parents veulent offrir un cadeau à l'enfant, il faut se poser la question, quel est le message que je veux passer à l'enfant? Qu'est-ce que je veux de façon inconsciente lui passer comme information et qu'est-ce que je veux qu'il intègre dans sa façon de voir la vie? C'est à partir de ce moment-là qu'on lui offre un cadeau. On n'offre pas un cadeau simplement parce que c'est juste un jeu. Il faut se dire qu'il y a une valeur éducative derrière. Selon la psychologue, il faut rompre avec les stéréotypes concernant le type de cadeau à offrir aux enfants. On avait tendance effectivement jusque-là à donner aux jeunes filles, aux petites filles, des dinettes, tout ce qui fait qu'elles restent une femme d'intérieur. Alors il faut changer aussi la donne. Il faut vraiment déconstruire pour ne pas que notre éducation de base reste discriminative selon le genre. Chaque personne a le droit de pouvoir avoir toutes sortes d'opportunités, de possibilités de construire sa personnalité et devenir l'homme ou la femme qu'on envisage pour demain. Cette année, certains parents se tournent vers les jouets éducatifs. Une idée qu'approuve Josette Zambli. Selon elle, les jeux éducatifs éveillent l'esprit des enfants. Dans les jeux éducatifs, il y a plusieurs catégories de jeux. On a des jeux qui sont vraiment éducatifs, qui permettent d'ouvrir le cerveau de l'enfant pour pouvoir l'emmener à raisonner, à avoir de la tactique, à savoir comment éviter telle ou telle chose, à savoir gagner. Et ça peut être important. Maintenant, lorsqu'on offre des jeux dits éducatifs, il faut regarder dans ce jeu, si ce n'est pas que des jeux où on a des armes à feu, où on ne fait que se tirer dessus et puis savoir qui a tiré en premier pour gagner. Il faut éviter également ce genre de jeu électronique où on a beaucoup de violence. Par contre, la psychologue déconseille les armes à feu en jouet. Si nous passons notre temps à leur offrir des armes, il ne faut pas que nous nous étonnions demain qu'ils ne se voient que dans des jeux où il y a des bandits d'un côté, des héros de l'autre, et des héros qui tuent les bandits, des bandits qui ne font que du mal, ou des personnes qui ne se font que la guerre. Maintenant, quel est le message qu'on veut leur passer? Est-ce que c'est parce que je veux que mon enfant devienne militaire? Si c'est cela, je n'ai pas forcément besoin de lui offrir que des armes. Le militaire vit dans une société aussi, il doit apprendre d'autres valeurs. À cause de notre contexte qui est particulièrement sensible, de ce que la Côte d'Ivoire a traversé, par exemple, nous devrions éviter de n'offrir aux enfants que des armes. Vélo, voiturettes, dinettes, poupées, PlayStation et autres, bref, tous les jouets peuvent être offerts pourvu qu'ils contribuent à l'épanouissement des enfants. On rappelle que nous serons félicités. Séné Diawa réalise cette émission et on lui fait un coucou depuis la régie. Alors, Abbas s'est installé, bonjour. Bonjour, Eva. Alors, petit commentaire sur ce reportage. Vous avez déjà acheté les cadeaux pour les enfants? Nouki. Pardon? Nouki, parce que les cadeaux pour enfants, ça dépend des quartiers ou des communes. Vous avez déjà acheté les cadeaux pour vos enfants? Je reprends la question. Oui, nous, ce que je suis à Bobo, on a déjà commencé à penser à ça déjà. On pense à ça. Parce que là-bas, comme c'est treillis et puis on achète les moins chers, on est comme à Boaké, donc on pense à ça. Mais bien sûr, sinon tu vas payer, je sais comment on appelle les trucs là, c'est que les enfants... Les manettes de jeux vidéo. Les manettes de jeux vidéo, c'est pas même Kalash qui va tirer dedans. Donc il vaut mieux en même temps que tu as payé son vrai, au lieu de payer son... C'est de l'humour, on le rappelle, jingle. Jingle décalé. Jingle. On passe au jingle et on revient. Alors, au menu de ce JT décalé, Didier Drogba et puis les élèves qui ne veulent pas, qui prennent des crédits pour pas aller à l'école. Didier Drogba. On ne sait pas ce que le petit il a fait. Didier Drogba, voilà, il y avait plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire, tu as choisi d'être bêté. Maintenant, tu as regretté ton histoire de bêté là. Parce que Didier Drogba, tu es bêté et puis c'est toi,
On dit Alassane Ouattara a organisé sommet, UAU. C'est toi, tu te vas dire aux gens qui investissent dans les cas venus. Tous les BT sont sur les réseaux sociaux, ils sont insultés Drogba. On dit des mauvais. Mais attends, on a qu'à s'y respecter. Les gars, ils étaient 22 personnes. Et au coup, derrière une seule balle. Didier Drogba a eu la chance de marquer parmi les 22 personnes. C'est comme ça qu'on connaît son nom. Et toi, tu te lèves matin pour dire que non, comme il s'appelle Didier Drogba, il doit être avec toi. Non! Puis il cherche son argent, hein? Il a joué ballon, maintenant il dit j'oublie le ballon, son argent qu'il a eu, il veut investir, où il peut investir. Toi, parce que tu penses que vous êtes même ethnie, c'est même pas même village, même ethnie. Ah, il faut rester ça. Parce que BT, il y en a son Kanyua, il y en a son Soubré, il y en a son... Même que tu vois ici, BT de Marabadiassa. Donc ici, libre de partir où il veut, moi, je ne sais pas pourquoi on le suit. Non, il faut laisser. Franchement, c'est vrai qu'il y a un acharnement en ce moment sur... contre... Didier Drogba ça sur les réseaux sociaux. Et l'important, c'est qu'il est ivoirien avant tout. Voilà. On parle même d'une montre d'une certaine valeur qu'il occupe. Oui. Il s'achète ce qu'il veut, c'est son argent. Il le dépense comme il veut. Et puis, il est ivoirien, il n'a pas joué dans CO Soubré ou bien Nava Sport. Il a joué dans Erefa. Erefa, c'est tout le monde, ça regroupe. Donc, ce que tu as dit, mon frère... Il faut que parfois on revienne à l'essentiel. Ouais, franchement, on veut évoluer. Maintenant, là, on cherche à voir. Il a souffert, il a fait 100 km sur le terrain, il peut s'acheter la montre qu'il veut. La voiture qu'il veut. Ah, mais non, voilà, il n'est qu'à respecter les gens aussi. Toi aussi, toi, Didier Drogba aussi. C'est quand tu allais payer une montre à 65 millions. Mais s'il en a les moyens. Mais si tu as moyen, il faut respecter les gens. C'est quel comportement ça? Déjà, les gens ont raison, mais ils sont pas présents. Mais et puis quoi? C'est nous, on a crié là. Là, c'est Abbas qui parle, mais c'est les gris qui parlent. Bon, voilà, donc arrêtez d'insulter Didier Drogba parce que ce que vous dites, c'est pas normal. Arrêtez ça. Alors, on passe aux élèves qui ne veulent pas aller à l'école. Côte d'Ivoire, tout le monde veut avance. Les gens prennent avance 6 salaires. Parfois, nos femmes prennent avance 6 maladies. Ah bon? Ah, mais oui. Parce que tu peux être les pieds matin, tu vois, elle est bien. Et puis, tu dis, bon, allez, oui, je dois aller à l'hôpital. On est dans la même maison. Elle est bien, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'elle grandit pour aller... Ah, d'accord. Donc, merci pour le clin d'œil. Oui. Donc, tout ça, là, ça énerve. Et aujourd'hui, c'est les élèves, ils veulent avant 6 congés. Avant 6 salaires, on connaît, mais avant 6 congés, ça, là, c'est quitté où? C'est de quel système éducatif? On ne sait pas. Ah, vrai, on ne sait pas. Non, nous-mêmes, on se demande maintenant qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Parce que celui qui s'élève, il est fâché. Mon petit, si tu ne veux pas aller à l'école, reste à la maison. Les autres, ils veulent aller, il faut les laisser partir. Toi, ton papa, il est là, il soulève sac au port. Sac là même est plus lourd que lui, il prend 8-8. Il te met à l'école, tout ce que tu fais, c'est pour aller prendre un caillou pour enlever tes amis à l'école. Tu as quelle intention? Franchement, c'est... Tu as quelle intention? Ça veut dire que toi, tu ne respectes pas ton papa. Tu ne respectes pas ta maman. Sinon, tu allais aller à l'école parce que c'est leur argent, ils ont sacrifié ça pour te mettre à l'école. Petit, ce n'est pas crier pour aller enlever tes amis à l'école qui fait que tu es jeune. Mais tu es malade. Non, mais il est malade. C'est pas, je ne l'ai pas encore vu. Un jour, ils sont passés dans mon quartier, mais c'était beaucoup. Ça vous a été oublié de les laisser. Si on entend me beauté, ça me va de quitter là. Très bien, on va finir avec là, un vrai coup de gueule de la part d'Abbas. Oui, déjà qu'il a commencé. Bah oui, la limitation d'âge pour les importations de véhicules ici en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas d'accord? Eva, il y a un juge entre toi et vous. Non. Tu dis c'est coup de qui? Coup de bouche. Voilà. Parce qu'il faut prononcer les mots sur les mots. Tu peux dire coup de gueule à Guy, ça ne va rien faire. Mais à moi, il faut me respecter. Ah, Eva, affaire des voitures. Alors, Abbas n'est pas content ce matin. Non, je ne suis pas content de ceux qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là-bas, ils ont forcé. Comme là-bas, là, c'est pas payé. Donc, c'est là-bas, ils ont forcé. Tu es sur les réseaux sociaux, toi, tu es en Europe, tu trouves que le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris décret pour dire que non, voiture de plus de 7 ans ne doit pas rentrer dans le pays. Là. Et toi, ça t'énerve parce que tu penses que c'est ton jossi. Mon frère, si c'était comme ça en Europe, là, voiture qui polluait l'air, si c'était comme ça en Europe, tu n'allais jamais partir là-bas. Et puis toi, tu veux rester là-bas, nous, on est qu'à se polluer ici. D'abord, même Harmattan d'ici, c'est pas bon. On connaît des gens sur mon regard qui n'aiment pas se laver. Et maintenant, il y a Harmattan. Donc, imagine la pollution dans Harmattan. Regarde. La sécurité pouvait enlever sur le plateau. Et toi, tu viens dire qu'on est qu'à laisser une voiture qui a plus de 10 ans au Dakar ou là encore, il va passer. Toi, c'est ton dossier. Mais si elles ont laissé ça, c'est parce que ça n'a plus de valeur là-bas. Pourquoi? Moi, je pense que si le gouvernement a pris une décision comme ça, le gouvernement a solutionné ça. Aujourd'hui, nous tous, on peut payer une voiture dans la maison mère comme il va. C'est ça, non? Toi, tu as payé pour toi où ça? Maison père. Ah, c'est la même chose. Ça, c'est où ça? Maison père. Maison mère, maison père. Donc, tu vois, on n'a qu'à se dire la vérité. Le gouvernement a pris une décision, ça là, le gouvernement sait où il va.
Parce que si tu vois quelqu'un, on dit Marguerite porte pantalon, il sait où il va mettre là. Donc le gouvernement sait où il va faire son truc. Toi, ton problème, il est où? On dit qu'il ne faut pas envoyer une voiture de plus de 7 ans, tu n'en vois pas. On a qu'à se respecter dans le pays là. Parce que nous, on s'est promené dans des quartiers comme à Bobo, Cloutiard, à Kékwa, il y a des voitures qui roulent, numéro matricule, place de AC. À ce moment, on ne savait même pas qu'on allait venir dans ce monde-là. Mais voitures roulent. Mais Abbas, toi, ta voiture à quel âge? Donc, mesdames et messieurs, c'est une attaque contre ma personne. Voilà, vous voyez, moi je dis, on a qu'à se respecter, vraiment on a qu'à se respecter. Les policiers ont attrapé un voleur. Ah, ils l'ont chicoté. Le gars, il a volé, je crois, un sac de riz. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont chicoté. Et puis on lui demande, tu es avec qui? Ils l'ont tellement chicoté. Il a dit la vérité. C'est moi qui ai tué le président au fouet. Ils l'ont laissé partir. Il y a une vidéo qui circule, qui fait que ce marre, c'est celui qui parle de... Lui, non, les gars, lui, il dit qu'il n'a jamais fumé. Depuis que lui, là, c'était sa première fois de fumer. On dit que quand tu fumes la drogue, ça te rend malade, tu perds la tête. Mais lui, il a fumé la drogue, vrai que... Ça lui a rien fait. Ça lui a rien fait. Mais seulement, tout ce qu'il peut dire, bonne fête de Tabaski dans ces temps-là. Bonne année 2020. Bonne année 2020. Et puis, il souhaite que le président Oufoué n'ait qu'à durer au pouvoir. On sent qu'il n'a pas fumé de drogue là. Ça y est, c'est pomadé à ça même. C'est ça. On est à la semaine prochaine, Inch'Allah. Non, restez. On reste avec vous jusqu'au journal. Quel journal? Je ne peux pas rester. On vous a donné vos gâteaux. Vous m'avez donné aussi. Ici, quand même, votre frère. Quelqu'un pourrait me blaguer pour dire non, on mange. Non, c'est pour Eva, parce qu'elle a un grand appétit. Comme je ne suis pas seule, voilà, il faut que je... Comme elle n'est pas seule, tu n'es pas seule. Tu es avec Marcel? Oui, quoi? Comment? On est deux et demi, 3. J'ai compris comme tu n'es pas seule, d'accord. Alors, merci d'ailleurs à Diane Tiama qui prend soin de moi chaque matin avec mon petit déj. Et moi, j'en profite à côté, je coco. Alors, Abbas, c'est la fête de Noël, bientôt, et puis le Nouvel An, tout ça. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan un peu de non, moi, je suis musulman, il ne fait pas Noël. Bon, la fin d'année. Quand quelqu'un ne veut pas payer cadeau pour son enfant, c'est là le truc qu'il est musulman, quoi. Justement, ça tombe bien, ça c'est un thème aussi. Oui. Hein. Comment ça se passe dans les familles? Est-ce qu'on privilégie le côté religieux ou le côté festif? On ne comprend plus. Parce que sur les mêmes réseaux sociaux, là, tu vas voir que les gens vont te dire que non, Noël, c'est la fête c'est la naissance du de petit Jésus. Donc, les musulmans ne doivent pas se mettre dedans. Mais c'est dans le Coran, ils n'ont pas écrit le nom de Jésus. Quand on dit Nabi Issa, ce n'est pas Jésus. Donc, moi, je ne sais pas où est le problème. Si tu n'as pas l'argent pour payer cadeau pour ton enfant, donc, nous, on a l'argent à payer cadeau là. On est musulmans, moi, je paye cadeau et puis je prends mon enfant à la mosquée, il va rouler le cadeau là, pour aller à la mosquée. Parce qu'il ne faut plus rentrer dans ces trucs de. On est telle religion, on ne fait pas telle chose, on ne fait pas ça, il faut laisser. Quand ça chauffait pendant la crise ici, là, il y a beaucoup de litres de viande de porc. Oh là, tu vas avoir des problèmes, toi. Bon, ça c'était pour les cadeaux. Merci beaucoup. Non, ça c'était pour les cadeaux. Maintenant, pour les femmes, quels conseils tu as donné aux femmes, aux couples, ne pas être doublées, tout ça? Quels sont les conseils? Moi, elles seront doublées. Parce que les femmes même, son doublage est normal dans la vie. Ah bon? Ah mais oui. Et vous réagissez pas? Non. Moi, il y a une go qui m'a donné rendez-vous, elle m'a dit non, elle veut me voir à 19h. Depuis 17h, elle appelle, elle m'a donné rendez-vous à 19h, il appelle, elle dit je me lave. 19h, 15h, je me lave. Et puis après, elle a fermé son téléphone. Mais ici, 2 semaines après, j'appelle, elle me dit non, j'arrive. Elle est venue me trouver dans un coin à Diamé où on mange, elle venait 3 de ses camarades. Tu sais, quoi, hot dog, cheese. Elles ont commandé elles-mêmes. Vous voulez quoi? Elles ont pris poisson, un boucher. Et puis après, je suis sorti, prends mon téléphone, allô, ça va? On dit quoi? Quand je suis sorti, le premier taxi est vu à Niama. Mais c'est à Bobo, GPS à me trouver. De toute façon, elle a lavé assiette là-bas. Oh, ça, c'est pas gentil par contre. Avant tout, c'est pas gentil du tout. La femme est la mère de l'humanité, il faut tout lui pardonner. Ce sont des reines, des princesses qu'il faut traiter comme telles. Tu as bien fait. Merci beaucoup, Abbas. Merci d'être passé sur ce plateau. Et puis, merci à féliciter Soro. Ah, d'accord. Très bien. Elle a fait diapo, c'était bon. Rendez-vous donc jeudi prochain pour avoir le JT décalé de notre très là, on va cher... parler d'Eva, parce qu'il y a beaucoup de choses à remarquer sur Eva. Jeudi prochain, ne ratez pas. Oui. Ça va chauffer. Eva, son premier jour à la RTI, comment ça s'est passé? Elle a regardé tous les trucs à haut. Mais ça, c'est pour le jeudi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, comme il dit. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Mr. Hamza Diaby sera installé pour son JT, cette fois-ci classique. Ce sera donc après la météo.
Youssou Bakayoko en concert live, vendredi 8 décembre 2017 à 20h au Centre culturel de Ferké, samedi 9 décembre à 20h au Centre culturel de Katiola, samedi 16 décembre à 16h au complexe d'Anyama, dimanche 17 décembre à 16h au Centre culturel d'Abobo. Artistes invités, Yola et Sairabi. Infoline 07 91 26 62 40 03 30 85. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, l'entrée des vents humides atténuera l'effet de l'harmattan sur les régions du littoral et celles du sud forestier. Le début de matinée dans ces régions pourrait être marqué par la présence du brouillard ou de la brume humide. Le temps y sera par la suite partiellement nuageux. Dans le nord et dans la bande centrale, le temps restera marqué par un voile poussiéreux lié à la présence de vent sec. Pour les variables de la matinée, elles seront plutôt douces avec une minimale affichant 20 degrés et une maximale de 24 degrés. À Abidjan comme à Diaké, on aura 24 degrés. À Bondoukou et Boaké, 22 degrés, 21 degrés à Daloa. Il fera 22 degrés à Dimbokro comme à Gagnoa. La minimale de 20 degrés concernera la ville de Korogo dans le Poro, 22 degrés à Mans, 21 degrés dans le Kabadougou à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra comme à Tabou, enfin 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, on observera une diminution de la concentration de la poussière sur les régions du sud du pays. Les vents humides y favoriseront la formation de quelques nuages avec un faible risque de pluie. Au nord, à l'ouest, au centre et à l'est, le temps restera dominé par la présence de brumes sèches. Pour les variables de l'après-midi, on aura 31 degrés à Abidjan, 30 degrés de minimale à Diaké, 34 degrés de maximale à Bondoukou comme à Boaké, 32 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro. Il fera 32 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 31 degrés à Tabou. Enfin, il fera 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour au pays. Le chef de l'État a regagné Abidjan hier mercredi aux environs de 18h en provenance de Paris où il a pris part au sommet sur le climat dénommé One Planet Summit. Avant l'étape de Paris, le président de la République était en Égypte, précisément à Sharm el-Sheikh dans le cadre d'un autre sommet. Il s'agit de la deuxième édition du Forum Africa 2017 qui a réuni autour du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi 4 autres chefs d'État africains pour parler de l'avenir du continent à travers la jeunesse. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouassi, était hier mercredi sur le chantier de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dans la commune de Trècheville. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, mais surtout échanger avec les constructeurs de l'ouvrage relativement aux désagréments que ces travaux causent au trafic routier. Jean-Louis Bangbo. De longues files de véhicules à l'approche du carrefour situé à l'intersection des communes de Trècheville et Makori, communément appelé Carrefour Solibra.
De gros bouchons causés par les travaux de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise à cet endroit. Sur le site, des échanges soutenus entre le ministre des Infrastructures économiques et les ingénieurs en charge des travaux. Mais pourquoi vous ne mettez pas un atelier pour finir cette zone, puis après basculer là-bas pour vous? Monsieur le ministre, même si nous mettons un atelier, même si on est en phase, comme on le dit, ça n'a pas changé la circulation. En effectuant cette visite de chantier, le ministre voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, mais également trouver des solutions avec les constructeurs de l'ouvrage face à l'engorgement provoqué par les dits travaux. On ne peut pas construire ces genres d'ouvrages à l'intérieur d'une ville comme Abidjan sans créer quand même quelques désagréments. Nous sommes venus constater que ces désagréments sont certes importants, mais nous allons apporter le soin qu'on peut pour pouvoir corriger ce qu'on peut corriger. Prévu pour être livré en octobre 2019, cet échangeur devrait permettre de fluidifier le trafic routier entre les zones sud et nord de la capitale abidjanaise. Un trafic estimé à plus de 130 000 véhicules par jour. Sachez qu'un vaste programme d'entretien routier est en cours d'exécution dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, lancé depuis le mois d'octobre de cette année 2017. Ce programme a pour objectif la sécurisation des routes bitumées en termes de visibilité et surtout leur durabilité. Le gouvernement finance cette opération à hauteur d'1 milliard de francs CFA et offre ainsi l'occasion aux populations des localités que traversent les routes bitumées d'obtenir un emploi moyen de relèvement économique. C'est ce que nous dit notre reporter Eugène Atoubé. Yamoussoukro Boisflé d'Aloa. Emprunter ces tronçons en leur état actuel relève d'un parcours du combattant. Sur ces routes bitumées réhabilitées il y a à peine 2 ans, les avis des techniciens sont tranchés. La chaussée que vous voyez est composée de 4 couches. Si la chaussée est fatiguée, qu'on ne fait pas une reprise de ces couches-là, alors la réparation ne peut pas tenir longtemps. Lorsque le débroussaillement des accotements n'est pas fait, l'eau superficielle de ruissellement va stagner quelque part sur la chaussée. Lorsque l'eau stagne, elle cherche à s'infiltrer. Et lorsqu'elle s'infiltre, alors les couches sous-jacentes vont être atteintes et les dégradations vont commencer. La résultante de ces maux qui, avec le temps, finissent par altérer la santé de la route bitumée, c'est autant l'absence de suivi contrôle rigoureux des travaux à l'origine que le manque d'entretien régulier. Conséquence, nos routes ont perdu de leur superbe. On peut aussi remarquer ces dépotoirs et ces lieux de repos éternels qui agressent les routes bitumées. Autant de marques de l'action de l'homme qui, ignorance coupable, semble lui-même n'en avoir pas conscience. À Gonaté, il n'y a pas un coin où on doit verser les ordures. C'est pour ça que les femmes se mettent toujours en tête pour venir verser les ordures dans la rue. Plusieurs fois, nous avons mené des campagnes pour sensibiliser nos mamans, nos femmes, pour aller un peu plus loin. Mais souvent, c'est nuitamment ou bien très tôt, elles viennent de verser. La part de l'homme lui-même dans la dégradation des routes revêtues est considérable. Et conjuguée avec l'effet des intempéries, c'est dans un profond coma qu'on les plonge, comme décrié par ses usagers, rencontrés entre Boisflé et Daloa. 3 semaines en arrière, on ne pouvait pas passer là. Tout ça était des herbes. Donc quand tu fais un faux pas, ce sont des bois ou bien les piquants qui t'accueillent. Donc nous sommes obligés de rouler au milieu du goudron. Et maintenant, là, la route est dégagée. Les jeunes gens se portent volontiers pour débroussailler. Bon, on ne peut que les encourager et leur dire merci pour notre sécurité. Les accotements sont en train d'être nettoyés. Nous en sommes très heureux et j'espère que ce nettoyage-là continue afin que les automobilistes et les usagers de la route soient en sécurité. Les travaux manuels pour renouer avec les bonnes habitudes de l'entretien régulier des routes bitumées de Côte d'Ivoire, comme du temps de la défunte TP. Depuis le temps colonial jusqu'aux années 1998, les travaux d'entretien routier ont été exécutés en régie. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire, disons, de développer son réseau routier depuis les années d'indépendance jusqu'aux années 1998, où l'État a pris l'engagement de concéder l'exécution de ces travaux au secteur privé. Donc nous envisageons élaborer, disons, un code routier pour définir, disons, le mode d'exploitation de nos infrastructures et
et les pénalités qui vont s'en suivre en cas de mauvaise utilisation des infrastructures. Des travaux manuels portent sur le débroussaillement des accotements et emprises, le désensablement, le curage des caniveaux, bus et dallos, la destruction des termitières et l'élagage des arbustes et arbres avec le concours des populations riveraines. C'est une activité à haute intensité et main-d'œuvre. Et donc, ça permet d'avoir des ressources par rapport à leurs besoins quotidiens. Et cette activité aussi, si ces jeunes sont organisés en coopérative, ça peut permettre d'avoir une activité qui peut être parce que nous avons repris cette activité qui va s'exécuter chaque année. Nous sommes payés par contrat, au fait, c'est le mètre carré à 5 francs. Tout ce que nous demanderons de faire dans le courant de nos contrats, on est apte à pouvoir venir le faire pendant le temps qui a été donné. La route va retrouver un état acceptable avec une visibilité acceptable et elle pourrait durer, nous empêcher de venir refaire des travaux. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant alloué aux travaux manuels. Une opération entrevue comme le nouveau mode d'entretien routier qui va donner aux routes revêtues en Côte d'Ivoire toutes les garanties de sécurité, la satisfaction des usagers, mais encore leur durabilité. Et il faut aussi le dire, sur la population des localités que traversent les routes à revêtement, l'impact est considérable. Le programme d'entretien routier 2017 génère plus de 12 000 emplois, un véritable moyen de relèvement économique. Reportage signé Jeanne Toubé. Le bureau coordonnateur du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a lancé en 2015 un programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de Sassandra. Le comité de pilotage du dit programme s'est réuni mardi 12 décembre dernier ici même à Abidjan et cette rencontre avait pour but d'évaluer l'impact de la mise en œuvre du projet d'action visant à réduire la pauvreté au sein de la population de la région du Sud-Ouest. Financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA grâce à l'appui des partenaires au développement et de l'État de Côte d'Ivoire. Ce programme a favorisé l'insertion professionnelle de plus d'1 millier de personnes. Olivier Iriebi et Sidonie Davila. De nouvelles opportunités d'emploi sont disponibles pour les jeunes et femmes de la région de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Près de 1400 emplois ont été créés dans le secteur agricole, avec notamment 22 projets dans le domaine de la production végétale, 6 dans la transformation et la commercialisation et 12 dans l'élevage. Aussi, 75 femmes sur 100 sont bénéficiaires du projet de réduction de pauvreté dans la région grâce à des fonds mis à leur disposition pour créer des activités génératrices de revenus. Initié par les partenaires au développement, ce programme financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA est salué par les autorités locales. Nous allons poursuivre effectivement ces acquis et nous allons continuer à notre niveau de lutter contre la pauvreté en effectivement faisant une lutte équilibrée. Pour moi, ça a été une satisfaction totale. C'est pourquoi d'ailleurs nous saluons l'action du PNUD qui a bien voulu accéder à notre doléance de prolonger d'un trimestre encore le projet afin que nous puissions encore faire plus de bénéficiaires. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire exprime la volonté de sa structure d'apporter un appui aux populations vulnérables. La région de San Pedro nous a permis de tester une approche, n'est-ce pas, qui a donné des résultats. Je pense qu'aujourd'hui, on nous a présenté les acquis de ce programme. On va tirer des leçons et des bonnes pratiques, n'est-ce pas, qui ont été testées dans la région, voir comment les répliquer dans d'autres, bien sûr, régions du pays. Plusieurs partenaires internationaux dont le Fonds de développement durable et la coopération espagnole, le PNUD, l'UNICEF, la FAO, sont engagés auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour aider les populations à sortir de la précarité. L'actualité internationale en bref. Le procès de Khalifa Sall s'ouvre ce jeudi 14 décembre au Sénégal. Soupçonné de détournement de deniers publics à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA, le maire de Dakar doit comparaître avec ses collaborateurs devant le tribunal correctionnel. Celui qui est également député est en prison depuis mars dernier. Son camp dénonce une affaire politique pour briser sa carrière. L'État assure avoir été floué. Ce
procès s'annonce en tout cas sous haute tension. Une réunion sur le G5 Sahel s'est tenue hier mercredi à la Selle Saint-Cloud en banlieue parisienne. Les 5 chefs d'État des pays sahéliens ont été invités par le président Emmanuel Macron. L'objectif, accélérer la mobilisation internationale autour de cette force conjointe de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, avec au cœur des préoccupations la question d'un financement durable de cette force. C'est avec une certaine satisfaction qu'Emmanuel Macron a annoncé de nouveaux contributeurs financiers de la force G5 Sahel. L'Union européenne s'est engagée à hauteur de 50 millions d'euros, mais également l'Arabie saoudite qui contribuera à hauteur de 100 millions d'euros et les Émirats arabes unis à hauteur de 30. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, M. Hamza Diaby. Merci, merci de nous donner Eva. L'info sur Matin Bonheur. Il est 6h42, mesdames et messieurs, nous sommes en direct et en intégralité sur RT1. À suivre donc dans Matin Bonheur, on aura dans quelques instants seulement l'astuce du jour, l'astuce de tous les jeudis. Comment déboucher facilement ces canalisations. Tout à l'heure, j'ai dit climatisation, mea maxima culpa. Et puis après, donc l'épilogue de cette émission, c'est bien sûr la thématique. Et les jeudis, vous le savez, on parle santé, les maladies du cœur en question avec le professeur Eloge Crameau de l'Institut de cardiologie. Mais avant, la revue de presse, Fatima est installée. On y va. Et on démarre avec le quotidien Notre Voix pour qui les écologistes contestent l'ouverture de centrales thermiques. Les militants écologistes ivoiriens dénoncent la poursuite du projet de construction de 2 centrales thermiques à charbon de 2 fois 350 MW dans la ville de San Pedro. Ces militants s'inquiètent de l'impact sanitaire et environnemental désastreux sur les populations riveraines au projet. Ils sont même surpris par une telle décision, surtout 2 ans après la signature de l'accord de Paris. Leur porte-parole, Traoré Cheikh, affirme, je le cite, « À l'heure où les gouvernements du monde entier sont en train de fermer les centrales à charbon, il est inadmissible que notre pays adopte ce modèle énergétique du 19e siècle », s'indigne-t-il. À présent, les révélations de l'Inter dans la rubrique « Vite lu ». Le journal La Voix originale est suspendu et sera absent des kiosques à journaux du jeudi 14 au vendredi 29 décembre 2017 par décision numéro 010 du 7 décembre 2017. Le Conseil national de la presse a prononcé la suspension du quotidien La Voix originale pour 12 parutions. Autre révélation, elle concerne Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui a assisté ce mardi 12 décembre à la veillée funèbre de la belle-mère du président du Front populaire ivoirien, Pascal Afine-Guessant, actuellement en froid avec plusieurs cadres du parti. Et Jeune Afrique revient sur les secrets d'État de la France-Afrique. Entre la France et ses anciennes colonies, les affaires ténébreuses et sanglantes abondent depuis des décennies. Et récemment, le président français Emmanuel Macron s'est engagé au Burkina Faso à déclassifier les documents sur l'affaire Thomas Sankara. L'occasion pour l'hebdomadaire panafricain de poser cette question. La clé de la déclassification progressive des archives permettra-t-elle de découvrir un jour la vérité ? Rien n'est moins sûr. Premier exemple, le génocide de 1994 au Rwanda. Pour connaître le rôle joué par les militaires de l'opération Turquoise en 2015, François Hollande avait annoncé la déclassification des archives à ce sujet. Mais Dominique Bertinotti, la mandataire de feu François Mitterrand, a bloqué l'accès à ces archives de 1990 à 1995. Autre affaire plus lointaine dans le temps, le 13 janvier 1963 au Togo, un putsch est déclenché contre Sylvanus Olympio, le chef de l'État togolais, qui se réfugie en pleine nuit dans l'ambassade des États-Unis. Ces derniers appellent l'ambassadeur de France et au petit matin, les putschistes, notamment commandés par Eyadema Gnassingbé, capturent le président et l'abattent. Mais aujourd'hui, aucune archive n'a été ouverte à ce sujet. À présent, une histoire d'amour qui finit mal dans Allopolis. Et oui, ça va certainement en faire sourire certains. C'est l'histoire de Marie Lucette et Octave, exerçant dans le négoce, qui se sont fiancés. Les 2 tourtereaux prétendaient s'aimer et projetaient de se marier dans quelques jours. Mais en attendant leur mariage, ils ont eu la très mauvaise idée de continuer à voir ailleurs. Ironie du sort, le destin les conduit dans le même hôtel à Abobo.
Et c'est après une partie de galipette avec leurs amants respectifs que les deux fiancés se croisent dans le couloir. Je cite le futur marié. « J'ai crié Marie-Lucette quand elle m'a vue. Elle a fui pour retourner s'enfermer dans la chambre d'où elle venait de sortir. D'un coup de pied, j'ai défoncé la porte et là, je l'avais devant moi. » Raconte donc Octave. Il se jette sur sa future femme pour la frapper. Son amant vient à sa rescousse, mais il reçoit lui aussi des coups en pleine figure du fiancé fou furieux et visiblement dans un déni de réalité puisque les torts semblent partagés. Hein, exactement. Ça me rappelle une chanson de Daouda le Sentimental, hein, un but partout, match nul, balle au centre. Et pour finir, le miracle de Noël dans l'insolite. Alors qu'il était en train de chercher de quoi manger dans une poubelle de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, eh bien, un sans domicile fixe s'appuie sur une porte qui s'ouvre. Alors, les images de la vidéosurveillance l'ont filmé et la scène montre donc ce sans-abri, un peu surpris et désorienté. Il décide quand même de pénétrer dans le local qui n'est autre que celui de la société de transport de fonds Lumi. Il en ressort quelques minutes plus tard chargé de 2 gros sacs remplis de billets. Et oui, il a mis la main sur 300 000 € en liquide, plus de 200 millions de francs CFA. Il a pris la fuite et la police le cherche encore. Et personnellement, j'espère qu'ils ne vont pas le trouver parce que vu sa situation, il ne l'a pas volé. J'ai envie de vous dire. La loi, la force doit demeurer oui, la loi. mais par hasard, c'est pas méchant. Oui, c'est vrai, mais bon, il aurait... quand même... Mais bon, on peut dire que bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Exactement. Merci. Puis on peut dire que c'est peut-être son cadeau de Noël, hein, pourquoi pas. Peut-être que le petit Jésus a été en avance cette année. Merci beaucoup, Miss JJ. Rendez-vous demain pour la titrologie d'abord et ensuite la revue de presse. Merci beaucoup. Astuces et conseils, c'est des conseils. Ce sont des conseils, évidemment. Ce sont des conseils qu'on glisse comme ça dans Matin Bonheur afin de faciliter votre quotidien. Aujourd'hui, il est question de déboucher facilement les canalisations. C'est vrai que ce sont des problèmes qu'on a souvent à la maison. Le lavabo, l'évier, etc. Ça a tendance à refouler et puis à se congestionner. Comment faire face à ces problèmes sans appeler forcément un plombier? C'est parti. Souvent dans nos maisons, nous sommes confrontés aux problèmes de canalisation. Elles sont régulièrement bouchées à cause des dépôts qui s'y accumulent au fil du temps. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons une astuce afin de les déboucher facilement. Renversez 3 cuillerées de levure chimique dans un bocal. Ajoutez-y 3 cuillerées de sel fin. Mélangez bien le tout et à l'aide d'une cuillère, versez doucement le mélange dans votre évier. Versez par-dessus 150 ml de vinaigre blanc chauffé. Laissez réagir pendant 5 minutes et versez ensuite de l'eau chaude. Et voilà, vos canalisations sont comme neuves, faciles et pratiques à faire. Allez, simple comme simplice, comme on a coutume à dire ici. Donc, j'espère que vous allez mémoriser ça. Récapitulatif, hein, comment déboucher facilement ces canalisations. Parfois, franchement, il y a des produits, mais il y a des choses pratiques aussi à faire. Et c'est tout le bénéfice de notre rubrique Astuces et conseils. Nous allons passer maintenant à une autre rubrique où nous mettons en valeur, en évidence, la dextérité, le côté industrieux donc des Ivoiriens. Et l'un d'eux est sur notre plateau, il s'appelle Éric Vianney. Donc, il est à la tête d'une société qui, depuis plus d'1 an et demi, est spécialisée dans la transformation de produits locaux. Sur cette table, vous allez voir la transformation du piment, de l'adjuvant, de l'api, le poivre. Eva est déjà tombée en amour de ces produits. Et sa première question, c'était est-ce que c'est sans conservateur? Mais avant, Monsieur Vianney,
comment allez-vous? Comment ça se fait que vous vous retrouvez aujourd'hui dans cet univers de transformation de produits locaux? Expliquez-nous vos recettes. Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Donc, je suis arrivé à la transformation parce que, comme tout entrepreneur, je voulais d'abord résoudre un problème. Un problème parce que sur le marché, on faisait face à un problème de mélange. On a connu l'épisode de la pâte d'arachide mélangée avec la farine, l'alvéole. On a connu aussi l'épisode du piment mélangé avec de la cola. Et donc, de plus en plus, les gens étaient méfiants. Et donc, face à cette méfiance-là, il fallait proposer quelque chose de qualité et quelque chose de bon aux consommateurs. De sérieux, voilà. Du sérieux aux consommateurs. Et c'est dans cette optique-là, nous avons créé notre unité de transformation pour apporter également cette solution face aux besoins de méfiance-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés à la transformation. Transformation d'épices principalement, mais votre activité s'étend au-delà de ça, on va en parler pour le moment, pour parler des épices. Comment vous sélectionnez les gens que vous décidez de travailler? Nous travaillons ici. Vous voulez parler des producteurs, je suppose? Oui, et puis des espèces même. Pourquoi l'acui? Pourquoi le piment en poudre? Pourquoi l'adjuvant? Voilà, le poivre, etc. Comment vous choisissez tout ça? Nous sélectionnons, c'est déjà d'abord, nous commençons par une enquête parce que il faut déjà proposer des choses que les gens ont l'habitude d'acheter. Voilà, et ça ne sert à rien d'acheter des herbes de province et tout ça, alors que les gens n'utilisent pas très souvent dans la cuisine. Donc nous avons fait une petite enquête pour voir déjà avec nos différents clients, pour savoir qu'est-ce qui les intéressait et tout cela. On a d'abord commencé par le piment, seulement le piment, et ensuite on a agrandi notre gamme. Donc cela nous a permis également de prendre des informations avec nos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils achèteraient, pourquoi pas tel, pourquoi pas ceci. Et c'est ainsi que nous avons continué à acheter, nous avons continué avec le poivre, le soumara et bien d'autres. Voilà. L'adjuvant également, c'est vraiment très difficile à conserver. On a une odeur de souris morte dans la cuisine et tout ça. Et vraiment, il fallait réfléchir, proposer quelque chose de nouveau aux dames également. Plus glamour. Oui, effectivement. Alors, voilà. Vous êtes à la tête d'une entreprise, il y a 4 personnes, vous êtes des jeunes. Il y a eu, donc, visiblement, il y a eu un business plan, il y a eu une étude marketing, la demande est très forte. Oui, la demande j'imagine cibler la ménagère de moins ou bien de plus de 50 ans, tout ça. Comment ça s'est passé? Parce qu'au-delà des produits que vous envoyez, c'est comment vous vous êtes pris pour arriver à ce résultat? C'est ce qui nous intéresse aussi. C'est quoi votre recette? Pas la recette de transformation, hein, la recette du business. Comme je vous l'ai dit, on a d'abord commencé avec le piment. Donc, commencer avec le piment, un seul produit, en distribuant, les gens ont apprécié déjà. Ensuite, nous avons rajouté le soumara et les gens ont également apprécié. Donc, en commercialisant déjà ces deux produits-là, nous avons pu mener une enquête en bonne et due forme, comme je disais tout à l'heure, pour demander aux clients par quoi ils seraient intéressés. Pourquoi ils n'utiliseraient pas tel produit. Et parfois, c'est eux-mêmes qui en font la demande. Est-ce que vous n'avez pas du gingembre? Est-ce que vous n'avez pas ceci? Est-ce que vous n'avez pas cela? Et donc, vraiment, cela nous a permis également de travailler pour leur apporter également toutes ces épices dont ils avaient besoin. Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont toutes satisfaites pour parler des dames. Voilà. Alors, la cible, c'est qui? C'est les Ivoiriens, les Africains ou la diaspora? Parce que c'est vrai qu'ici, c'est des produits qu'on peut trouver plus ou moins facilement sur les marchés. Mais en Europe, c'est pas évident. Et puis très souvent, quand on voyage, on a du djunglé dans la valise, on a de l'adjuvant après, bonjour les odeurs. Donc, c'est qui la véritable cible? La véritable cible, c'est les nationaux d'abord, mais également nous visons également la diaspora. La cible locale? Oui, la cible locale d'abord, la cible locale. Voilà, parce que les habitudes d'achat ont changé. Voilà. On n'imaginerait pas que des gens achèteraient du piment au supermarché il y a quelques années ou bien tout ça. Mais aujourd'hui, les gens font cela. Donc la cible locale, mais également la diaspora également est une cible. Est une cible de choix, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas. Nous n'arrivons pas à satisfaire le marché local parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Voilà. Donc ça veut dire que c'est la cible globale, c'est la cible locale. Maintenant, le cœur de cible, c'est les ménagères, par exemple. Effectivement, les ménagères et également les restaurants. Et tout cela. Et vous avez besoin de quoi concrètement pour agrandir votre unité? Plus de personnes, plus de moyens? Est-ce que les banques vous aident? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous portent une main secourable? Comment ça se passe? Malheureusement, personne ne me porte une main secourable. J'ai commencé avec mes propres fonds, avec mon 100 000 francs. Voilà, j'ai débuté cette activité-là avec ma foi et ma vision. Et aujourd'hui, c'est tout cela qui me porte. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'agrandir notre capacité de production en ayant un déshydrateur alimentaire de plus grande capacité parce que là, on a dû fabriquer un séchoir solaire. Donc, vous voyez, nous restons dépendants du soleil. Donc, il n'y a pas de soleil, c'est assez compliqué pour sécher nos épices. Nous avons besoin également d'un moulin
un moulin en bonne et due forme, un moulin moderne qui vous permettra également de transformer beaucoup plus de produits afin de répondre à la demande du marché. Et également un appui également financier pour acheter nos produits en période de saison et un véhicule pour la distribution. Alors, vous le disiez avant notre entretien télévisé, on dira, avant de commencer, donc, qu'il n'y a aucun conservateur dans vos produits, oui, donc c'est du naturel. Donc, comment est-ce que vous arrivez justement, parce que vous nous garantissez une période de conservation qui va jusqu'à 1 an. C'est ça. Alors, comment vous réussissez à garantir cela sans conservateur chimique, on dira? Oui, bien sûr. Dans mon équipe, il y a un contrôleur qualité, voilà, contrôleur qualité avec ceux qui ont travaillé. Donc on a le temps déjà de voir également au niveau de l'humidité des produits. Nous verrons à ce qu'il n'y ait pas d'humidité dans les produits avant la transformation. Donc un certain nombre d'analyses nous permet de garantir cela les 1 an. Et nous utilisons un conditionnement bien scellé qui empêche l'humidité de rentrer dans les produits. Donc tout cela vise à garantir un peu la date de péremption, je veux dire, la qualité du produit. Voilà. Très bien. Voilà. Bah, félicitations à vous et à votre équipe, hein, parce que chapeau à vous. C'est astucieux, ingénieux, finalement, c'est des choses dont on a besoin au quotidien et qui peuvent permettre de faire fortune. Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite et à ce moment-là, ne nous oubliez pas. Qui est très forte en cuisine. Et ne nous oubliez pas. Vous savez que quand tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, donc tout ce qui vient sur le plateau de Matin Bonheur, sur le plateau, exactement, vous avez bien compris. Tout compris. Il est temps à présent de faire encore une escale du côté des routes afin d'avoir le pouls de la circulation. Oui. Encore une fois, on se rend aux 2 plateaux. Voilà, notre caméra est perchée sur le sommet d'un très grand hypermarché très connu de la zone. Et vous le voyez, rien de particulier à signaler, hein, ça va, tranquille, on se déplace allègrement. Super, ça va, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Est-ce qu'on a un autre point? Oui. On a le lagunaire. Un jour, on va diffuser tout ce qu'on entend dans l'oreillette. Enfin, ça vaut le détour. Hein. Oui, le boulevard lagunaire, ça va. Au niveau de la circulation, ça commence un peu. Le trafic commence un peu. N'oubliez pas qu'il est 6h58 partout en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons... Se féliciter, où est-ce qu'on se rend à présent? Est-ce que ce sera Koumassi? Est-ce que ce sera toujours le plateau? Ce sera toujours le plateau avec le pont de Gaulle. Voilà, la circulation commence à s'intensifier. C'est vrai qu'il est 7 heures, hein, pas moins, on dira 2 minutes. Donc, on se dépêche de se rendre sur son lieu d'activité. Ensuite, après le de Gaulle, nous avons Trècheville, le grand carrefour de Trècheville, donc, qui nous montre que la ville est en train de se réveiller. Tout juste à côté, il y a la commune de Koumassi. Bah voilà, je suis. Hein. Koumassi, juste à côté donc de Trècheville, Koumassi. Voilà. Le grand carrefour de Koumassi commence également à être pris d'assaut par les différents véhicules, sans oublier les piétons, sans oublier les bus, sans oublier tout. Les vendeuses, il n'y a plus de vendeuses, hein, Non. On a remarqué, il n'y a plus de vendeuses. Non. Celles qui vendent le pain que vous aimez beaucoup, là. Le pain sucré. Allez, vous êtes sur Matin Bonheur, vous avez raison. Je suis Eva Amani en compagnie de... Marcelin Govoy. Pub. Pour se parler. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection. Pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. Dans le cadre du programme statistique régional de la Commission de l'UEMOA, l'Institut national de la statistique, INS, informe l'ensemble des populations vivant sur le territoire national de la réalisation de l'enquête intégrée sur l'emploi et le secteur informel du 5 décembre 2017 au 28 février 2018. Population, autorités administratives, élus locaux et leaders communautaires. Cette étude est la vôtre. Réservez un bon accueil aux agents enquêteurs de l'INS afin de garantir la réussite de ce projet. Infoline 2033 88 60 07 80 49 25. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best-of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best-of 2, c'est... De l'eau orange. Tantilla banane, Youssouf Feza.
Ça fait 15. Où il veut tuer le cas, là, il fait ça. Dégain, 300. La femme va faire ça. Hé, monsieur, ta maman qui t'a accouché là, c'est poulet. Attention, hein. Il sait que l'autonga, c'est climatiseur. Dégain, piment, poudre. Youssouf a fait ça. Il a roté. La femme Baoulé a crié. Monsieur, tu as fait quoi? Youssouf fait ça. Mais la vieille, il a quoi? J'ai roté. Elle dit, wouh! C'est ton roté. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. Oh là là, c'est déjà, oui. C'est déjà passionnant hein, ce qu'on est en train de se dire ici avec le professeur. Bah oui, le professeur Eloge Cramo qui est installé de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. C'est à Treichville, là, au sein du CHU de Treichville. C'est bien. Mais nous sommes une entité à part, hein. L'Institut à part. Et le CHU de Treichville. Vous partagez juste un environnement géographique. Voilà, on a d'accord. des DG qui sont différents. C'est un établissement d'excellence, il faut le préciser. Tout à fait. Nous, on est certifié ISO 9000. Vous êtes certifié pour dire que... Donc, bon, vous êtes certifié. Et puis les autres, c'est parce qu'on est certifié. On parlera aujourd'hui dans la thématique santé, comme tous les jeudis, des maladies du cœur. Donc, comme je le disais, l'entretien a commencé, ça fait peur. On parlait de beaucoup de choses, notamment des cardiopathies, donc ces maladies liées que les enfants peuvent développer, pas mal de choses qu'on développera maintenant pour vous dans la thématique. Donc, jingle, capsule, et on se retrouve juste après. Le cœur, c'est un organe très important, vital. Et je dirais qu'il est comme une sorte de pompe, de puissante pompe qui fait circuler le sang dans tout le corps. C'est lui qui permet au cerveau de recevoir le sang avec la nourriture, de permettre aux différentes cellules de pouvoir vivre. Le cœur est un muscle qui permet au sang de circuler dans tout l'organisme. C'est le cœur qui fournit, qui propulse le sang 24 heures sur 24 dans l'organisme de l'homme. Le cœur est un organe qui permet la circulation du sang dans notre organisme. Situé dans la cage thoracique, le cœur est un muscle strié et creux qui assure le rôle vital de faire circuler le sang. Il comprend deux parties, savoir le cœur droit et le cœur gauche. Comme tout organe, le cœur possède une vascularisation qui lui est propre avec un réseau circulatoire spécifique, mais également avec ses maladies. Les maladies auxquelles sont exposés le cœur sont l'asthme, l'hypertension artérielle, l'AVC, l'infarctus du myocarde. Au nombre de maladies du cœur, on distingue l'angine de poitrine, l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire, la thrombose veineuse et les plus connus à savoir l'infarctus et l'AVC. Il faut savoir que ces maladies sont favorisées par plusieurs facteurs parmi lesquels le cholestérol, l'hypertension artérielle, le tabagisme, le syndrome métabolique et le diabète. Pour prévenir les maladies du cœur, il faut éviter de consommer les aliments trop gras, trop sucrés et trop salés. Il faut manger équilibré. En faisant le sport. Il faut l'exercice physique. Il est clair qu'avoir un cœur en bonne santé passe avant tout par une bonne alimentation et des activités physiques régulières. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont menées dans ce sens par les autorités gouvernementales et praticiens à travers des campagnes de sensibilisation et sportives de masse en vue de susciter le changement de comportement des populations. Voilà, on a une idée un peu de ce dont nous allons parler tout au long de ces 30 minutes qui vont suivre. J'espère que vous êtes scotchés par rapport aux réseaux sociaux, sur notre compte Facebook, même au niveau de notre compte Messenger. Vous pouvez nous envoyer des questions et ce sera un plaisir pour nous de les transmettre donc à notre invité, je rappelle, qui est avec nous, Dr Cramo, professeur Cramo. C'est cela, de l'Institut de cardiologie, un institut qui existe depuis 1977. Les maladies cardiovasculaires, c'est l'intitulé de cette conversation. Quelle est la situation des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire? Voilà, merci beaucoup. La situation des maladies cardiovasculaires, je pourrais dire que les maladies cardiovasculaires sont émergentes, pour emprunter le mot à la mode positif, pas à la mode mais positif
de développement. Mais malheureusement, on est dans ce qu'on appelle la transition épidémiologique. On est à une phase où les maladies infectieuses, ces maladies-là sont en train de décliner et parce qu'il y a une certaine amélioration quand même des conditions d'hygiène, des antibiotiques, les anti-infectieux. Aujourd'hui, c'est ces maladies non transmissibles là, qui sont en train de prendre le pas. Donc, c'est l'hypertension artérielle qui est elle-même, qui a plusieurs facteurs qui prédisposent. C'est l'urbanisation que nous subissons. Et puis aussi, la population prend de l'âge. On s'était rendu compte dans les années 1950, si vous regardez les codes démographiques, les populations mouraient très vite de ces maladies qui sont infectieuses, si bien que, comme elles ne prenaient pas d'âge, elles n'arrivaient pas à avoir ces maladies qui sont des maladies, en fait, des maturités en général. L'hypertension artérielle, avec son corollaire, c'est la maturité. Donc aujourd'hui, plus on va prendre l'âge, donc on va voir venir ces maladies cardiovasculaires. Donc, pour résumer, il y a des maladies qui sont congénitales, il y a les maladies qui sont acquises. Pour ce qui est des maladies acquises, l'hypertension artérielle est au devant. C'est l'hypertension artérielle qui va être là, le plus gros fournisseur dans les maladies cardiovasculaires. C'est pour ça qu'on appelle facteurs de risque cardiovasculaire. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire, les principaux, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est le problème de cholestérol. Et puis, j'ai dit quoi? Tabac, diabète, cholestérol et... attendez que je... Le vieillissement de la population. Oui, le vieillissement, il y a le stress, le cholestérol. Donc voici, donc ces facteurs-là vont faire qu'on va arriver soit à faire une crise cardiaque, et l'un de mes collègues viendra vous parler de ça, on appelle l'infarctus du myocarde, c'est aussi la crise cardiaque, et on a des moyens pour le soigner cela. Donc le professeur Ngueta Roland, à l'occasion, va venir développer de long en large ce pan-là des maladies cardiovasculaires qu'on appelle les coronaropathies. Mais en fait, c'est les artères du cœur qui peuvent se boucher et donner la crise cardiaque. La mort peut survenir immédiatement ou bien alors, on a des moyens d'ouvrir, d'aller déboucher des artères du cœur qui sont bouchées parce que le cœur lui-même, il a besoin de sang. Donc, quand c'est bouché, on doit déboucher et puis pour sauver la vie. Si ce n'est pas le cas et que le malade ne vient pas vite, et alors les complications s'installent et la vie devient plus difficile. Il y a aussi les maladies du myocarde, du cœur lui-même. Tout à l'heure, j'avais entendu quelqu'un qui disait que le cœur est une pompe. Et c'est cette pompe-là qui propulse le sang à tous nos organes, au cerveau, aux reins, aux poumons. Et cette pompe-là peut être malade. Donc le cœur ne bouge pas bien. Il devient, alors nous on dit, la cardiopathie hypokinétique. Donc, parce que la kinésie, c'est cette capacité à se contracter, à se pomper pour propulser le sang. Et ça va aboutir à l'insuffisance cardiaque. Donc on est essoufflé au moindre effort, les pieds s'enflent. Et sur ce pan-là, c'est le spécialiste, c'est le professeur Antoine Kakou Jean-Baptiste. Il viendra lui aussi répondre à toutes les questions des Ivoiriens. Vous allez lui poser les questions. Il va développer ce que c'est que l'insuffisance cardiaque. Et puis à côté, on a aussi ce que nous appelons les maladies vasculaires. Les maladies vasculaires, c'est par exemple que justement dans un état de grossesse ou dans un état d'hospitalisation prolongé, une veine se bouche. Donc la veine qui se bouche là, le caillot de sang qui a bouché en dissalité va faire que le pied va s'enfler. En général, c'est un pied. Dissalité, c'est-à-dire? C'est qui est plus bas, parce qu'en dissalité, par exemple, c'est au niveau des veines qui sont au pied, pas une veine au niveau, je dirais, du ventre, mais plutôt un peu plus bas. Et ça peut être au niveau aussi de la cuisse. Donc une veine est bouchée. Donc comme la veine est bouchée, donc le sang qui doit revenir ne revient pas. Donc ça va que le pied va s'enfler. Mais un seul pied. Et ça, on appelle ça la maladie thromboembolique. Et ce qui est grave, c'est que ce caillot-là peut à un moment migrer. S'il se détache, il n'est pas dans la circulation, il va créer ce qu'on appelle les embolies, embolies pulmonaires. Et là aussi, la mort peut survenir immédiatement. Parce que la pompe dont on parlait là, la pompe se bloque. Parce qu'il y a un matériel qui allait bloquer la pompe. Toutes ces maladies, nous les voyons à l'Institut de cardiologie Abidjan. Et la personne qui va venir vous entretenir sur cette maladie, ce sera le professeur Koné. Donc avec Kadi, on a planifié que les maladies cardiovasculaires, en tout cas, on les développe, on les montre aux Ivoiriens. Maintenant, j'avais parlé tantôt de cardiopathie congénitale, c'est-à-dire les maladies avec lesquelles on est. Donc, pour revenir sur ce point-là, c'est que sur 1000 enfants qui vont naître partout dans le monde, et c'est en Côte d'Ivoire, mais c'est partout identique, 8 enfants sur 1000 qui naissent seront porteurs d'une cardiopathie congénitale. Et certaines sont très graves,
d'autres moins, mais en tout cas, la plupart du temps, la sanction de ces cardiopathies congénitales, c'est la chirurgie cardiaque. Donc il faudra opérer. Aujourd'hui, il y a des techniques nouvelles qui sont développées où on monte des petits tuyaux au niveau des veines ou des artères pour entrer dans le cœur et puis faire des réparations. Mais la plupart du temps, il faudra ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, faire des réparations et refermer. Et ces activités-là, toutes ces activités sont menées à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, sous la houlette de notre DG, le professeur Sekarimi. Question, Eva? Je vous ai refroidi, mais ça... Oui, franchement. Franchement. Du coup, là, je m'appelle. C'est notre métier. Alors, c'est... Voilà. Bon, je vais développer encore. Les types. Oui. Vous avez un peu résumé. Hein, c'est ça. Les facteurs de risque, c'est quoi? Voilà. Les facteurs de risque, en fait, c'est les facteurs qui vont exposer à la maladie cardiaque. Donc c'est les facteurs qui vont exposer à ce que le cœur soit malade. Pour ce qui concerne, pour ce qui est des maladies qui ne sont pas congénitales. Donc, quand on fume de la cigarette, ça va faire des dépôts dans les artères, même dans les artères du pied. Et pour avoir fumé, on peut se retrouver à être amputé des mains. Parce que les artères se sont bouchées, le sang ne circule pas bien. Donc la cigarette est un facteur de risque. Grand facteur de risque. Le cholestérol. Le mauvais cholestérol, qu'on appelle LDL cholestérol, lui aussi va se déposer dans les artères et partout. Ça peut être dans les membres inférieurs, ça peut être dans le cœur lui-même pour donner la crise cardiaque, ça peut être dans les artères à destinée cérébrale pour donner les accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est ça qui est le problème du cholestérol. Il y a l'hypertension artérielle elle-même qui, la forte pression qui va s'exercer, va abîmer les artères et à donner aussi de l'athérosclérose. Et puis tantôt j'ai parlé du diabète. Le diabète qui est un drame parce qu'il abîme de façon systémique. Quand on dit systémique, c'est partout. Les artères même des yeux, les artères des membres inférieurs, les artères justement pour nous les hommes en particulier justement, ça abîme les nerfs parce qu'il y a les petites artères qu'on appelle les vasa nervorum qui nourrissent les nerfs aussi. Donc quand les nerfs sont abîmés, c'est là où les hommes... Voilà. Dans les fonctions exactement, dans les fonctions reproductives, là où les hommes sont affaiblis, ils disent je ne dors pas bien, voilà. On trouve beaucoup d'expressions pour exprimer qu'on n'est plus ce qu'on était avant. Donc tout ça, c'est les conséquences du diabète. Donc diabète, hypercholestérolémie, tabac, hypertension artérielle, ce sont ces problèmes. Et on définit ce qu'on appelle les facteurs modifiables, parce que le tabac, si on arrête le tabac, on protège son cœur. S'il y a une hypertension artérielle et qu'on contrôle cette hypertension artérielle par un traitement, alors les conséquences de l'hypertension artérielle qui vont se faire sur le cœur lui-même, sur le rein, sur le cerveau, ces conséquences-là disparaissent. On sait que soigner l'hypertension artérielle va réduire de 40 à 50% le risque de faire un AVC. Alors pourquoi diantre les gens disent, moi je n'aime pas les médicaments, les produits chimiques, on les prend, après on est habitué, on ne peut plus s'en passer. Mais non, il s'agit pour nous de prolonger la vie en qualité, en quantité. C'est pour ça qu'on met en banque les moyens pour pouvoir supprimer ces facteurs de risque. Le diabète aussi, il est contrôlable. Il est contrôlable par les médications. Si, il y a deux types, il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est là où on doit faire de l'insuline parce que le pancréas, il est foutu, il ne marche pas. Et il y a le type 2 où on appelle diabète de la maturité, le pancréas il est un peu fatigué. C'est comme le yomo, quand les cheveux blanchissent, on doit mettre un peu de yomo tous les matins pour qu'il reste noir. C'est quoi le yomo? Je ne connais pas. Tu ne pas yomo. La teinture pour les cheveux. Donc tous les matins, on prend une pilule et puis bon, on fouette le pancréas et puis il sécrète son insuline et sa glycémie équilibrée. Et on est à l'abri de cette situation-là. Donc pour vous les hommes, les Ivoiriens, comme on s'y connaît, et on sait qu'on a peur qu'en bas soit mort, que vous n'avez pas ces problèmes-là, prenez vos médicaments du diabète et puis vos nerfs ne vont pas mourir, vous allez rester homme tout le temps. Elle a retrouvé le sourire. Voilà. Et puis, il y a les facteurs qui sont dits non modifiables. C'est par exemple l'âge. Voilà. Quand l'homme, à partir de 55 ans, est exposé aux maladies cardiovasculaires. Les femmes, elles gagnent une décennie de plus. Les femmes, ça peut être de 65 ans parce qu'elles sont protégées pendant toute leur période d'activité génitale par leurs hormones. Qui les protège. On fait comment? C'est Dieu qui a prévu ça comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on meurt en général avant elle. Voilà. En plus, elle ne nous permet pas la vie facile. Bon. Et ça aussi, ça c'est le stress. C'est le stress. Mais à chacun de gérer aussi en sorte qu'on n'ait pas le stress sur lui, ce soit à la maison. Comment? Il faut rentrer tôt. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et dormir suffisamment. Dieu vous bénisse et les facteurs non modifiables, il y a aussi le sexe, comme on a dit, il y a le sexe, il y a l'âge. Et puis il y a l'hérédité.
Parce que l'hérédité, on ne peut rien. C'est le bagage génétique, le bagage avec lequel on est né. C'est comme ça qu'il y a des familles qui vont avoir des problèmes de cholestérol. C'est héréditaire. Il y a des familles où il y a des modifications un peu complexes au niveau de l'électricité du cœur et que ça va faire qu'ils vont être exposés à des morts subites. Déceler tôt, ça peut se régler? Déceler tôt, on met en banc des mécanismes pour réduire les accidents. C'est par exemple ceux qui ont un risque de mort subite, on met le défibrillateur implantable. Vous avez vu qu'il y a quelques années, avec les accidents qui ont eu lieu sur les terrains de football, maintenant, de plus en plus, on parle de mettre des défibrillateurs sur les espaces publics où il y a du monde, où le sport est pratiqué. Donc, la personne qui fait une mort subite par un trouble du rythme cardiaque, envoyer la décharge permet de le ressusciter. Nous, on appelle ça mort subite ressuscitée. Si rien n'est entrepris dans les moments qui suivent la mort subite, évidemment, la mort va... 30 secondes il y a quand même du temps. On a plus de 3 minutes pour entreprendre les mesures de ressuscitation. On appelle ça mesures de ressuscitation, massage cardiaque, respiration. Mais la décharge, vous vous rappelez le cas dramatique de Marc-Vivien Foé. Aujourd'hui, vous ne verrez plus ça parce que les gens sont entraînés. On ne regarde plus, on ne reste pas dans l'expectative. Quand une personne a son attaque, rapidement, il faut mettre en banc la réanimation pour ressusciter cette personne-là. Docteur, à côté donc, vous avez des facteurs non modifiables, les facteurs modifiables, comment les prévenir justement? Vous avez parlé de diabète, vous avez parlé d'hypertension, vous avez parlé de stress, etc. Oui. Pour l'Ivoirien lambda qui veut éviter d'avoir à faire face à toutes ces maladies cardiovasculaires, quelles sont pratiquement les dispositions à prendre? Les bonnes dispositions, c'est l'hygiène des vies. Donc l'hygiène des vies passe par ce que je mange. Donc, vous l'avez répété chaque fois, manger peu gras, peu sucré, peu salé. Et puis, varier son alimentation, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de fibres dans ce qu'on mange. Mais aussi bouger. Aérer son esprit. Quand je dis bouger, c'est faire du sport. L'homme n'est pas fait pour être assis. Éviter la sédentarité. Être assis toujours devant la télé du matin au soir. Être assis avec le soda devant qu'on va ingurgiter, ou bien alors la bière, ou encore le vin ou le whisky qu'on va ingurgiter. Donc, il faut faire du sport régulièrement. Quel sport? Le sport, ce qu'on recommande, c'est un sport qui soit dynamique. Donc, marcher, faire de la natation, être sur le tapis roulant, jouer au football. Il ne s'agit pas forcément d'aller faire de sport, je dirais, de compétition. Aller violent, trop violent. Voilà, trop violent. Le jogging, ça suffit. Une marche, 30 minutes de marche. 30 minutes, 3 fois par semaine au moins, c'est bon déjà. Et associé à ça, une bonne alimentation. Et puis, je crois que je l'avais déjà dit sur ce plateau, la quantité de sommeil. La quantité de sommeil aussi est un facteur important. Déterminant. Déterminant. Il faut dormir suffisamment. Idéalement, dormir entre 7h et 8h. Il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée depuis 2008, qui a été très claire. Ceux qui dorment moins de 6 heures meurent plus que ceux qui dorment entre 6 heures et 8 heures. Et ceux qui dorment plus de 8 heures par jour, ceux-là durent plus sur la Terre que les autres. Donc, si on veut durer sur la Terre, hein, il faut dormir suffisamment. Par exemple, par rapport à notre métier, nous venons par exemple ici à 4 h, Eva et moi, toute l'équipe à 3 h du matin. Quand on va à la maison et qu'on dort l'après-midi à 14 h, est-ce que c'est la même qualité de sommeil? Ce n'est pas forcément la même qualité, c'est pas la même qualité de sommeil. La qualité du sommeil de la nuit est importante, mais c'est gérable. Vous, ici, pour vous, si vous arrivez, vous devez vous réveiller à 3 h pour venir ici. Mais moi, je vais reculer mon horloge de 3 h, je ne vais pas avoir le même comportement que les autres quand ils vont faire le after work. Comme je dois me réveiller à 3 h, donc je dors à minuit. Quand je recule 3 h, ça fait minuit. Donc, quand je prends encore, ça fait 20 h. Donc moi, j'ai dormi à 20 h. Il y a des gens qui dorment à 20 h ici, à Abidjan. Donc je dors à 20 h. Et puis à 3 h, je suis réveillé. Donc ça veut dire que dans mes comportements, dans mes adaptations, j'ai pris mon repas à 18 h. Et puis 19 h, tu comprends, 20 h, je suis couché. Comme les enfants, ils doivent partir à l'école. Le matin, bon, on les fait coucher à 20 h. Et donc, pendant les vacances, les enfants à 20 h, toi-même, tu couches à 20 h aussi. Maintenant, pendant les vacances, on peut voilà, le cadre qui dit qu'il ne peut pas dormir à 20 h. Il ne peut pas dormir à 20 h. On en rit, mais est-ce que ça n'agit pas? Ça n'agit pas sur l'organisme. Mais si, ça agit sur l'organisme. Par exemple, être habitué pendant 8 mois, la saison dure, par exemple, 8 mois, 6 mois, on se lève à 3h35, 3h04. Mais si vous ne rattrapez pas, ça a un impact sur le cardiovasculaire. C'est clair, il n'y a rien à faire. Il faut dormir suffisamment, c'est important. Il faut dormir suffisamment et puis, comme on a dit, réussir à gérer son stress. Gérer son stress, ne pas se laisser déborder et en tout cas trouver des moyens pour évacuer.
Alors pour les cardiopathies, à quel moment est-ce que l'enfant, ce sont ces maladies pour les enfants. Voilà, acquises comme vous... Oui. Non, non. Pour les maladies congénitales, voilà. Oui. À partir de quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter de la santé du cœur de son enfant? Est-ce que c'est quand on remarque, par exemple, qu'il respire mal? Exactement. Il a des difficultés à téter. Et pendant les tétés, il est essoufflé, il transpire, ou bien alors sa coloration n'est pas... Il est un peu bleuâtre. D'accord. Voilà, il vient alors, chez nous ici, on dit il bosse. Il a une bosse sur le cœur. Il a bosse. Donc parce que l'enfant, sûrement comme son cœur n'est pas normal, il prend du volume. Et comme les enfants, leur ossification n'est pas encore achevée, donc il y a tendance à faire une sorte... une excroissance au niveau de la poitrine. Donc on dit la bosse, on l'envoie à Bobo, on lui fait des scarifications. Exactement. Jusqu'à ce que nous, on finisse par le voir. Et quand c'est une maladie qui est encore rattrapable, alors l'enfant est opéré et puis il est guéri. Et je vous dis, quand il est guéri, il est définitivement guéri. Parce que la plupart de ces malformations cardiaques n'affectent pas l'intellect. Donc les enfants ont cette malformation cardiaque. Mais moi, j'en ai des malades que j'ai eus qui sont aujourd'hui médecins, qui sont avocats, qui sont ingénieurs. Donc, il faut donner une chance à ces enfants-là en les dépistant tôt. Idéalement, parce que tout est prévu. C'est parce qu'il y a, je dirais, les pratiques ne sont pas optimales. Quand les enfants naissent, ils sont examinés normalement par le pédiatre. Ils sont examinés par le pédiatre. Ensuite, il y a les visites à 1 semaine de vie. Tout ça, c'est organisé en sorte de dépister tout cet art éventuel. Et pour nous, les cardiologues, le médecin pédiatre ou le médecin généraliste, en posant le stéthoscope, notre stéthoscope là, sur la poitrine de l'enfant, devoir entendre un bruit anormal qu'on appelle souffle cardiaque, qui doit mettre la puce à l'oreille et orienter cet enfant-là vers l'instant de cardiologie pour qu'il soit dépisté. Malheureusement, on a des problèmes de formation et les gens ne suivent pas, ils ont peur des maladies cardiaques, comme vous avez peur de la cardiologie. Malheureusement, dans le curriculum, les étudiants aussi, ils ont peur de la cardiologie. Et c'est pour cela que la plupart, en tout cas, quand j'ai l'occasion, on vient vers eux, c'est pas si complexe que ça. Il faut comprendre les choses, comment ça marche. Et puis en plus, je ne manque pas de leur faire une petite boutade pour dire que la cardiologie, ça nourrit aussi bien son homme. Hein. Aussi bien la cardiologie. Ça se voit. Ça se voit, non? Alors, une question de quelqu'un qui nous suit sur les réseaux sociaux. Quelle est la date de la première opération à cœur ouvert en Côte d'Ivoire? Et puis combien d'opérations on en pratique par an dans notre pays depuis la création de l'Institut de cardiologie? Pour la date de la première opération, je n'ai pas les souvenirs exacts, mais je sais que, en tout cas en 1978 déjà, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert avait commencé ici en Côte d'Ivoire. Et c'était une volonté de notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui, lorsqu'il y a eu la première transplantation cardiaque en Afrique du Sud, a dit « je veux un centre pareil dans mon pays ». Il a créé l'Institut de cardiologie d'Abidjan, qui était dirigé à l'époque par notre maître professeur Edmond Bertrand. Et il y avait une gestion qui était particulière. Il s'occupait lui-même de façon directe et personnelle des besoins de l'Institut de cardiologie. Je vous fais une petite anecdote. Par exemple, quand il y a une valve, enfin, c'est du matériel qu'on utilise, par exemple, quand ce qu'on appelle les valves cardiaques, c'est des portes qui s'ouvrent pour se referment que le sang passe. Quand c'est abîmé, il faut remplacer. Donc on enlève la valve là pour mettre en place du fer, qu'on appelle valve mécanique. Donc il y a des besoins comme ça, quand c'est exprimé directement chez le président, il fait payer et c'est mis sur l'avion présidentiel, bien sûr le prochain vol de Air France. Donc en fait, en termes de besoins, les choses étaient en temps réel. Et il s'occupait personnellement donc la gestion n'était pas complexe. Les choses ont changé. C'est pour ça que ça marchait très bien, oui. Les choses ont changé entre-temps et c'est pour ça qu'il y a eu des difficultés. Donc quand dans le temps, il y avait plus de 100 interventions par an, aujourd'hui, on est réduit à une trentaine. Et parce que problème de moyens. On a des problèmes de moyens et sur cela, notre directeur général a pu avoir, grâce à la générosité de notre président, son excellence, M. le Président Alassane Ouattara, et donc notre Premier ministre Gon Coulibaly, avec notre ministre de la Santé, ils ont mis, Mme Goudou Raymond, 400 millions à notre disposition, mais pour prendre en charge que les cas sociaux. Ceux qui peuvent payer ne peuvent pas bénéficier de cela.
Donc c'est quand vraiment c'est établi par notre système d'assistance sociale là, que la personne est dans l'indigence, qu'elle peut bénéficier de cette somme-là. Parce que figurez-vous, une opération à cœur ouvert, la facture peut monter jusqu'à 4 millions. Donc si on a une somme pareille et que 100 personnes sont passées par là, il n'y a plus rien. Alors qu'avec les chiffres que je vous ai donnés, les chiffres c'est alarmant. Ici, le taux de natalité, si mes souvenirs sont bons, on était dans le taux de 300 naissances vivantes, 300 000 naissances vivantes par an. Donc, si on prend dessus le pourcentage, on a plus de 1000 enfants déjà qui viennent s'ajouter chaque année, qui sont porteurs de maladies cardiaques. Et ensuite, il y a les maladies acquises au niveau des valves cardiaques. Les adultes aussi qui vont faire les crises cardiaques ou bien qui ont des valves cardiaques qui sont abîmées, qu'il faut remplacer. Bon, le temps que l'assurance maladie, l'AMU, arrive pour accompagner tout cela, il faut quand même qu'on fasse vivre les Ivoiriens. Exactement. Et moi, je tiens vraiment à vous féliciter, à féliciter tout votre service parce que j'ai eu à... Pas moi le chef. Non, je dis tout le service, voilà, justement. Voilà, tout le service, les chefs, etc. Voilà, parce que pour avoir accompagné plusieurs fois des proches là-bas, on a du mal à croire qu'on est dans un institut public. La propreté des lieux, l'accueil, la qualité de l'accueil, la qualité des soins, etc. On a l'impression d'être dans une clinique privée, mais c'est franchement... Justement, c'est beaucoup d'efforts qui sont faits. Et qui, bon, mon directeur général, le professeur Sekaremi, s'en plaint, qui n'est pas assez accompagné parce que... Vous aurez pu vous en plaindre, hein? Vous aurez pu vous en plaindre, malgré la raréfaction des moyens, mais vous tenez le cap, vous maintenez le cap. Donc il est dans... Et justement, c'est dans la droite ligne de ce que prône aussi notre ministre de la Santé, Mme Goudou Raymond, de faire le maximum avec le peu qu'on a. Et il faut être imaginatif. Il ne faut pas rester dans l'inertie. Donc, c'est comme ça que des efforts sont faits. En définitive, on peut prévenir les maladies cardiovasculaires. On peut les prévenir, on peut prévenir certaines. On peut prévenir certaines. Pour ce qui est les facteurs de risque, c'est pour ça que j'ai insisté sur les facteurs de risque modifiables. Les modifiables, on va insister. Traiter l'hypertension artérielle. Il y a des médicaments pour contrôler l'hypertension artérielle. Il y a le diabète qu'il faut contrôler, arrêter de fumer, réduire la consommation d'alcool. Avoir une activité physique régulière, manger sainement, dormir suffisamment. Si on fait ça, même les maladies cardiovasculaires qui vont venir, hein, si on dure, si on vieillit, si on a 70 ans, même si ça doit venir, au moins on va retarder le délai de leur apparition. Très bien. Voilà, donc c'est les conseils que je peux donner. Professeur Eloge Cramo. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un plaisir. Donc mes autres collègues viendront. On les attend avec impatience. Vous avez fait le programme ici, tout le monde sait. Il n'y a pas de souci, ce sera un plaisir de le recevoir. Surtout que notre rédactrice en chef est spécialisée en santé. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas peur aussi pour nous quand même. D'accord. Voilà, merci d'être restés en notre compagnie, mesdames et messieurs. Nous sommes de tout cœur avec vous. Bonne journée.